Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. La famille Isidore réclame la vérité après le décès de Jean Sylvieux à l'hôpital de Rosebel. Le père de famille a rendu l'âme quelques jours après une injection administrée suite à des douleurs au ventre. 7 mois après, ils sont toujours en attente du rapport du ministère de la Santé. Adolescente de 14 ans arrêtée pour complicité placée en état d'arrestation après un meurtre dans un faubourg de la capitale. La jeune fille sera encadrée par des psychologues et accompagnée d'un de ses proches lors de son interrogatoire. L'Alliance Les PFP, celle du changement, enregistre leurs partis et leurs emblèmes pour les prochaines élections générales. Ils étaient à la commission électorale ce vendredi. C'était la date butoir pour signifier l'intention de prendre part aux législatives. L'Union Maurice et le Reform Party se sont enregistrés en tant qu'alliance, mais rien n'a été concrétisé selon leurs dirigeants. Manque de rération sur les étagères, la State Trading Corporation invoque une situation provoquée par une hausse considérable des ventes. Son directeur Rajiv Singh parle d'un retour à la normale dans les prochaines semaines. Destruction du bâtiment KFC de la rue La Chaussée dans 4 semaines. Objectif, réduire les risques d'inondation de la capitale. La mairie de Port-Louis en pourparlers avec la direction d'Air Mauritius et de Rogers sur les dangers de leur parking souterrain. Et coup d'envoi de la 3e édition du Festival international de magie au MGI de Moka la semaine prochaine. Illusionniste Beryl Trupin réunira des professionnels de la magie et de l'animation. Rencontre à la fin de ce journal. La famille Isidore continue de demander des réponses concernant le rapport du Medical Negligence Standing Committee suite au décès de Jean Sylvieux Isidore, survenu le 7 février dernier à l'hôpital Jawaharlal Nehru à Rosebel. 6 jours avant sa mort, ce dernier avait consulté l'hôpital de Suyak pour un mal de ventre banal, où il avait reçu une injection intramusculaire. Sa santé a rapidement décliné par la suite. Stéphanie Isidore, la fille de la victime, a expliqué que sa mère, sa sœur et elle-même avaient été auditionnées le 19 juillet dernier par le comité, présidé par maître Sanjeev Sinot, avec le docteur Kandayalal Boudou et le docteur Swagat Pooran. Selon elle, un journaliste de France Info a contacté le ministère de la Santé et un message lui a été envoyé indiquant que toutes les auditions étaient terminées et que le rapport avait été transmis au ministère. En réponse à cette situation, la famille a lancé une pétition en ligne, suscitant un soutien significatif dans la communauté mauricienne, ainsi qu'en France, en Italie et en Belgique. Mon père est décédé le 7 février dernier suite à une injection intramusculaire à l'hôpital Souillac, à l'île Maurice. Et je témoigne aujourd'hui pour qu'on puisse obtenir le rapport de l'enquête que seul le ministère de l'île Maurice possède. Nous avons porté plainte suite au décès de notre père pour suspicion de négligence médicale ayant entraîné la mort de notre père. On a eu énormément de difficultés à obtenir le dossier médical de la part du ministère. On a obtenu dans un premier temps une partie du dossier médical et on a dû réclamer, avec l'aide de nos hommes de loi, nous avons pu obtenir le complément du dossier médical. Le 19 juillet dernier, le comité qui s'appelle le Medical Negligence Standing Committee a démarré l'enquête en faisant des auditions. Donc notre famille a été auditionnée et l'équipe médicale également. Nous n'avons aucune connaissance du déroulement de cette enquête puisque le rapport a été transmis immédiatement au ministère le 9 septembre dernier. Sauf que nous n'avons aucune connaissance ne serait-ce des conclusions ou du contenu du rapport. Donc nous ne savons pas ce qui s'est passé pour notre père. Aujourd'hui, on demande au ministère de nous donner tout simplement ce rapport d'enquête afin qu'on puisse savoir ce qui s'est passé et, si nécessaire, de loger l'affaire en justice. On a mis en place une pétition hier afin d'obtenir le rapport d'enquête de la part du ministère, mais aussi pour mettre en lumière le manquement du ministère dans les affaires de négligence médicale.
Je crois que la pétition va être en ligne sur l'article, de signer cette pétition pour nous, pour l'affaire de notre père, pour pouvoir ressortir les dossiers. On a besoin de mettre en lumière tout ça pour déjà réparer ce qui a été commis et aussi pour aider les familles à faire leur deuil. Je me rappellerai toujours de la dernière phrase de mon père quand je l'ai eu au téléphone le soir quand il était à l'hôpital. Je lui ai dit t'inquiète pas papa, tu es à l'hôpital, tu es entre de bonnes mains. Et il m'a répondu tu crois? C'est tout ce qu'il m'a répondu et le lendemain il est tombé dans le coma. Kavin Tapessa, responsable de la communication au ministère de la Santé, a confirmé à Radio Plus que le rapport a été bien reçu et que l'enquête se poursuit. Il ajoute qu'une fois l'enquête terminée, le ministère contactera la famille pour leur remettre ce rapport. Adolescente de 14 ans soupçonnée de complicité dans le meurtre de sa mère dans la capitale a été traduite devant la Children's Court ce matin. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Son interrogatoire se poursuivra la semaine prochaine. Son ami de 15 ans, déjà en détention dans le cadre de cette enquête, a lui avoué le meurtre. Les membres de l'Alliance EPEP se sont rendus aujourd'hui dans les locaux de la commission électorale pour s'enregistrer en vue des élections générales. Dans une brève déclaration à la presse après cet exercice, Jolie Jongar, président du MSM, a affirmé que tout s'est bien passé, sans toutefois vouloir dévoiler des détails concernant la liste des candidats pour les prochaines législatives. Et nous terminons les formalités auprès de la commission électorale pour l'enregistrement des partis et aussi de l'Alliance. Tout passe très bien. Maintenant, nous attendons demain un point de retour de la commission électorale. Nous faisons l'exercice là avec les partis de l'Alliance et dans l'ambiance très correcte. Nous remercions les officiers de la commission et nous terminons notre travail pour ce matin. Quel commentaire ce qui est passé dans la circonscription numéro 6, mercredi dernier? Ça, c'est derrière nous, ça. Et des membres de l'Alliance du changement se sont aussi présentés à la commission électorale pour demander leur enregistrement au scrutin du 10 novembre. Un moment historique pour le pays. Le changement est en marche, a commenté Patrick Assirvaden à l'issue de cet exercice. Le président du Parti travailliste souligne aussi que la liste des candidats est presque finalisée pour les législatives. Nous sommes extrêmement satisfaits dans l'Alliance du changement, qui tout fin passe bien, qui finit la coopération, de la part de la commission électorale, de la part de nous-mêmes, le secrétaire général, le parti différent et le président. Je veux bien dire que nous sentons c'est un jour historique. Nous pouvons vivre un jour historique, un moment historique, que pour la première fois, nous gagnons un regroupement de 4 partis politiques qui regroupés pour sauver ce pays-là. Encore, Navin Ramgoulam, Paul Béranger, Richard Duval et Asok Soubrondir, Ignir, Indiali. Ce que nous pouvons faire là, nous pouvons faire ça pour une génération à venir, pour l'avenir de ce pays-là. Je vous le disais au sommaire, l'Union Maurice et le Reform Party de Rocher-Badin se sont enregistrés en tant qu'alliance cet après-midi auprès de la commission électorale. Selon nos informations, une conférence conjointe est prévue ce samedi. Pour marquer le 94e anniversaire de la naissance de Soguette en Duval, une journée porte ouverte sera organisée à sa résidence à Grand Gobe de 10h à 17h ce dimanche. L'annonce a été faite par Xavier-Luc Duval face à la presse aujourd'hui. Les visiteurs pourront explorer la maison ainsi que profiter de la plage et de la piscine sous la surveillance d'un maître nageur. Il y aura également un food court, la présence d'un grand magicien ayant déjà joué dans les plus grands cabarets du monde, des balades à poney et un château gonflable pour les enfants. Au programme, une régate avec une vingtaine de petits bateaux et une série d'animations musicales. Toutes les activités et services offerts lors de cette journée seront gratuits. Porte ouverte, fête foraine sera de 10h du matin jusqu'à 17h. Pendant la maison lui-même, la plage, et nous aussi la piscine, et nous pouvons mettre un lifeguard si vous avez envie de prendre un bain, pourquoi pas.
Donc, nous voulons recevoir 10 imams et tous les Mauriciens. Il y aura une vingtaine d'étals, que bien sûr, pour capable de trouver toute bonne spécialité mauricienne. Mais un petit peu plus cette année-ci, nous organisons une estrade dans la cour et à partir d'une heure de l'après-midi, c'est-à-dire de 13 heures, nous prenons toute une série d'animations. Animation musicale, nous pouvons commencer par une équipe de danseuses qui s'appelle Ban Savat Dodo. Et Ban Savat Dodo pour, comme je dirais, l'orgue de bal. Le docteur Kabiraj Sharma Soukon, directeur général de l'Open University, a démissionné de son poste hier. Il se portera candidat dans la circonscription numéro 7, Piton, Rivière du Rempart, au sein de l'Alliance du Changement lors des prochaines législatives. Dans un message adressé au chargé de cours de l'Open University, le docteur Soukon affirme que sa décision de démissionner n'a pas été facile. Toutefois, il estime qu'il est temps pour lui d'assumer un nouveau rôle en politique. Toutes choses amènent le temps et ça arrive le temps pour nous faire le saut, pour continuer à servir la société, continuer à servir le pays à un autre niveau. Certes, mais c'est marrant, confirmation de sécurité, c'est prérogative du leader, mais potentiellement numéro 7. Là déjà, nous commençons à mobiliser Bandimoun. Priorité, c'est déjà et circonscription-là, pour capable refaire circonscription-là avec tout le problème qu'il y a, de faire recherche pour qu'il y ait un coup. Et bon, capable de dire déjà qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la circonscription. Et deuxième affaire, redoblaison de nos secteurs éducatifs. La police attire l'attention du public sur les dangers de jeter des objets depuis un véhicule ou sur un véhicule. Les casernes centrales ont émis un communiqué en ce sens ce matin dans le cadre des élections générales. La section 150 sous-section 2 de la Road Traffic Act stipule que cela constitue un danger et peut causer des obstructions sur la voie publique. Une personne reconnue coupable de ce délit est passible d'une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et d'une peine de prison ne dépassant pas 5 années. En marge des élections générales, PILS, le collectif Urgence Toxida et le groupe Aide, Info, Liberté, Espoir et Solidarité ont rédigé une lettre ouverte commune appelant les citoyens à encourager les candidats et partis à adopter une nouvelle politique face à la drogue et pour la santé sexuelle. Toujours un environnement qui est répressif et qu'il y a un manque de coordination multisectorielle pour qu'il nous adresse une problématique qui est liée au VIH et consommation de la drogue. Il est important qu'il nous ait une stratégie décentrée vers l'humain, qui nous a une stratégie basée sur l'évidence et qui sied tout au niveau de service et de programme qui les répondent à ce qui est besoin. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous fait une lettre ouverte, que nous invitons différents représentants de partis politiques pour venir joindre avec nous, pour qu'ils nous aient une conversation autour de l'observation et qu'ils nous partagent avec eux une recommandation pour une meilleure réponse nationale. Plus de 349 entreprises ont été inspectées par les officiers du ministère du Travail. Parmi elles, 212 ont appliqué les nouvelles Remuneration Regulations Amendment afin de garantir le respect de la relativité salariale dans le privé. En revanche, 137 autres plutôt ne se sont pas conformés à ces règlements, précise l'officier Cham Damri. Ce matin, il a effectué des visites à l'école Le Nid à Triolet et à l'hôtel maritime à Balaklava. Ces visites sont parfois surprises et dans d'autres cas, il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec l'employeur, dit-il, au micro de Moukoul Doula. Bon, si un employeur pas conforme et puis commet une offense, ok, là, le ministère pour prendre une action légale. Et d'ailleurs, là même dans le survey que nous pouvons faire, si jamais un employeur qui n'a pas respecté la loi, nous pouvons servir compliance notice dans le premier temps. Quand nous pouvons dire, il besoin comply avec la loi, et s'il n'est pas comply, il y a une procédure légale qu'il est besoin suivre pour nous dire qui fait, il n'est pas plus comply. Quand nous faisons notice, nous pouvons donner un délai allant de 30 jours, ou dépend des cas. Hier, nous visitons 349 l'entreprise qui nous a déjà visité. 212, ok, qui est fully complied with. Les autres qui ne sont pas encore complied dans le sens qu'ils ont réussi à assister les autres payrolls à la fin du septembre. C'est pas une visite surprise, bien sûr, mais seulement nous prenons rendez-vous parce qu'il nous pas pour gaspiller les temps, ressources. Leur irration manque sur les étagères, suscitant l'inquiétude des consommateurs.
Du côté de la State Trading Corporation, le directeur général Rajiv Servan-Singh évoque une pénurie provoquée par une hausse considérable des ventes. Toutefois, il rassure le public en affirmant que l'organisme dispose d'un stock suffisant pour répondre à la demande. Il précise que la distribution a été ajustée à 70 tonnes par jour contre 90 tonnes auparavant. Rajiv Servan-Singh ajoute qu'une normalisation des approvisionnements est attendue dans les prochaines semaines. Nos moyennes de livraison de riz-ration à Maurice, c'est 70 tonnes par jour. La semaine dernière, nous commençons à livrer 90 tonnes par jour. Nous pensons qu'il y a un problème, il y a quelques 2 ou 3 semaines de cela, qu'à un moment donné, il commence à cause pénurie de riz, justement. Il commence à cause pénurie de riz, il commence à cause problème. Et il y a une réaction de la part de la population, de les consommateurs, qui finissent acheter, donc, d'après nous, beaucoup plus, parce que nous pouvons observer le marché, beaucoup plus qu'ils sont habitués à acheter normalement. Donc, c'est ce qui peut arriver. Nous commençons à livrer encore plus, donc, du riz tous les jours. Ce qui peut arriver, normalement, c'est qu'il peut settle down, donc, d'après nous, dans une semaine ou 2. Le bâtiment du KFC situé à la rue La Chaussée à Port-Louis sera rasé d'ici 4 semaines, annonce Disoup Nujurali face à la presse ce vendredi. Objectif, souligne le Lormer, est de réduire les risques d'inondation de la capitale. Disoup Nujurali affirme également que des négociations sont en cours avec la direction d'Air Mauritius et celle de Rogers concernant les parkings construits sur les drains. Qui KFC, La Chaussée, fini hand-over ce bâtiment à la mairie d'après un accord à l'aimable pour la bonne manière, disons, entre les deux parties. Mon besoin remercier le directeur KFC qui finit enfin comprendre l'urgence pour libérer ce service-là. Négociation pas facile, mais en fin de compte, la raison fin primée. Municipalité fin avoir contrat pour démolir KFC, contracteur déjà le site et dans 4 semaines, bâtiment pour finir enlevé. Travail pour bien faire dans le week-end et après les heures pour pas pour déranger DBM et ban commerçants qui trouvent sur le lieu. Ça y est important. Maintenant, ce qui concerne Rogers et Air Mauritius. Le ministre de la collectivité locale peut faciliter les négociations qui ont bonne voie. Pour Rogers, ça peut prendre un peu de temps parce que l'ambassade des États-Unis a ban l'appareil, le Lab, là, je suis d'accord pour bouger, mais ça peut prendre 2 ou 3 mois. Et Air Mauritius aussi, d'accord, et nous envoie pour finaliser un accord. Info soirée, il est 20h20, la suite après la pub. Tu te rappelles de ces moments merveilleux? Enfants, nous jouions avec des poupées princesses, rêvant de contes de fées. À l'adolescence, nous avons découvert le maquillage, apprenant à se révéler. Et maintenant, nous voilà en train de marier notre fille. La vie est faite de ces moments précieux, de rêves qui se réalisent, de nouvelles aventures qui commencent. Vivez pleinement avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Investissez pour vivre pleinement chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie?
l'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospital's Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Coup d'envoi de la 3e édition du Festival international de magie au MGI de Moka la semaine prochaine. Beryl Trupin réunira des professionnels de la magie et de l'illusion. Elle vous donne donc rendez-vous le 15, 16 et 17 novembre prochain. Octobre prochain plutôt. Beryl promet de vous faire rêver et de vous faire vivre une véritable escapade. Bonjour tout le monde, bonjour To The Moon, je m'appelle Beryl. Beryl, je suis magicienne. Une vidéo pour vous parler du Festival de la magie, le festival Miss Direction qui aura lieu en novembre, le 15, le 16 et le 17 novembre pendant vacances enfants. Oui, ça va être un spectacle pour toute la famille de 7 à 77 ans. Donc si vous avez envie de rêver, si vous aimez le monde du merveilleux, si vous avez envie de vous évader, le festival, il est fait pour vous. Ça va être en novembre au MGI à Moka et les places sont disponibles sur le réseau Otayo. À bientôt, on vous attend sur le festival. Vous l'aurez compris, le festival aura lieu le 15, 16 et 17 novembre prochain. À l'étranger, un ouragan très meurtrier en Floride. Milton a causé au moins 11 morts dans son sillage en Floride, ont annoncé les autorités. Des millions de foyers américains sont privés d'électricité malgré une catastrophe moins intense que prévu. La tempête fut considérable, mais heureusement, le scénario du pire ne s'est pas produit, a déclaré le gouverneur de cet État du sud-est américain. Le ministre de la Sécurité intérieure a indiqué à la presse que les victimes avaient été tuées par des tornades. Milton a balayé la Floride d'ouest en est après avoir touché terre mercredi soir dans une région déjà meurtrie par le puissant ouragan Hélène environ 2 semaines plus tôt. Milton a atteint la côte ouest de la Floride mercredi soir en tant qu'ouragan de catégorie 3 sur une échelle de 5 et a maintenu des vents puissants en se frayant un chemin à l'intérieur des terres avant de gagner l'Atlantique le matin suivant. Le président Joe Biden et le gouverneur se sont parlé au téléphone hier pour évoquer la situation, a dit la Maison-Blanche. Et dans une vidéo publiée le même jour, le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump s'est dit attristé par la dévastation engendrée par Milton. Le Nobel de la paix a récompensé ce vendredi le groupe japonais Nihon Hidankyo, qui regroupe des survivants d'Hiroshima et Nagasaki aujourd'hui, défenseurs d'un monde purgé de l'arme atomique à un moment où des États comme la Russie menacent de briser ce tabou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.